Salut tout le monde, c'est The Arthur de 59 et aujourd'hui ce sera une vidéo très différente sur tout ce que je fais parce que il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de musique, ce sera juste une vidéo très sérieuse où je vais vraiment m'expliquer en quoi c'est vraiment une très mauvaise idée ce que Nintendo et Game Freak font. Bon, commençons par le commencement. Comme vous le savez, je suis un fan de Pokémon. J'adore les jeux Pokémon, que ce soit Diamant FR, peut-être que ça peut m'arranger si je peux oublier la communauté, surtout avec Or et Argent, Noir et Blanche, Soleil et Lune, XY et Ruby Saphir. Et comme vous le savez, depuis que j'ai découvert Pokémon, je trouvais que c'est une licence totalement fascinante. Et que malheureusement, à cause d'internet, j'ai perdu les goûts envers les jeux Pokémon. Mais que j'ai décidé d'arrêter d'écouter la communauté internet parce que la communauté Pokémon c'est devenu un gros dépotoir toxique. Et si vous avez hype du prochain Pokémon, par pitié, évitez de la communauté Pokémon et trash. Bon, maintenant que ça c'est fait, parlons du problème du hype du prochain Pokémon. Comme vous savez, je suis super hype du prochain Pokémon qui s'appelle Épée et Bouclier et que ils vont sûrement refaire un bande-annonce pour le mois de juin avec la conférence de l'E3 2019 qui j'espère qu'il fera mieux que celui de 2018 et qui va faire péter la baraque comme c'était le cas avec 2017 et 2014. Mais même si quand ce n'est pas les fans toxiques de Pokémon qui détruisent votre hype, malheureusement Nintendo et Game Freak ils en font partie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous vous souvenez de à chaque fois lorsque il y a un nouveau jeu Pokémon, Game Freak ou bien encore Nintendo n'arrête pas tout le temps de mettre des informations. Je pense qu'ils ont voulu mettre les informations parce que depuis qu'ils avaient remarqué que YouTube et Internet commencent à grandir pour la communauté, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour montrer aux fans qui utilisent Internet plutôt que la télé. Ils se sont dit que ce serait une bonne idée de mettre les bandes annonces sur Internet ou mettre des informations afin que tous les fans de Pokémon puissent remarquer et qu'ils puissent donner envie d'acheter le jeu. Mais malheureusement, je pense pas qu'en mettant trop d'informations, ça pourrait donner des hypes. Ça pourrait même baisser les hypes parce que le fait à force de mettre tout le temps les informations, ça peut être vraiment du gâchis. À force de mettre les bandes annonces encore et encore et encore et encore et encore, tu n'as même plus le moindre surprise pour le prochain jeu Pokémon. Là où pour une fois, je dis bien pour une fois, que je serais d'accord avec la communauté Pokémon et Trash, c'est qu'ils en ont marre de tout le temps revoir les informations, de tout le temps voir les informations Pokémon et que ça gâche les surprises. Sache que je peux être d'accord avec eux. Mais il y a quand même un problème. Si vous avez vraiment marre de mettre les informations, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de regarder les trailers alors? Bon, peu importe. Peu importe. Enfin bref, je suis d'accord parce que oui, c'est chiant de mettre tout le temps les informations. Parce que c'est quoi l'intérêt d'être fan de Pokémon? C'est une découverte, c'est la surprise. Si tu mets tout le temps les annonces sur les Pokémon, à quoi ça sert d'acheter le jeu s'il nous montre déjà la surprise? Parce que Pokémon, c'est aussi la découverte. C'est comme si c'était Christophe Colomb, ou bien encore l'exploration du pirate, ou bien encore comme Indiana Jones. Mais tu peux pas servir de Pokémon comme mettre tout le temps les informations dessus. Malheureusement, dans Super Smash Bros, c'est à peu près la même chose, qui mettent tout le temps les informations sur les personnages, sur le principe du jeu, et que du coup ça gâche la surprise du jeu en lui-même. Qui montre les starters, à la limite, je veux bien comprendre, c'est juste pour nous faire réfléchir de quel Pokémon on va prendre. Qui mettent les versions ou bien des Pokémon légendaires, ça aussi je veux bien accepter, c'est pour nous faire réfléchir quel genre de version qu'on pourrait prendre avant d'acheter le jeu, comme chaque nouvelle génération Pokémon. Mais à force de mettre tout le temps, de raconter sur les antagonistes, de raconter sur les personnages et raconter sur l'histoire, c'est comme si les bandes annonces t'as carrément spoilé. C'est comme si on te spoilait le tout. C'est comme si il y avait un gars qui racontait tout ce qu'il va y avoir dans Pokémon et que voilà, t'es déçu parce qu'ils t'ont tout raconté. Bref, tout ça gâche le hype.
Ça gâche le hype, pas parce que le fait que mais c'est parce que le fait que ça sert à rien d'attendre sur le jeu, que ça sert à rien de deviner qu'est-ce qui va se passer, vu qu'ils nous ont tous tout montré. Parce que depuis Pokémon XY, ils n'arrêtent pas ça. Même Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, ils n'ont même pas voulu arrêter. Ah oui, pour Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, si vous voulez savoir mon avis sur le jeu, bah n'hésitez pas à regarder la vidéo dessus. Honnêtement, moi-même, j'ai été vraiment naïf en pensant tout ça. Parce que moi, quand j'étais gamin, j'arrête pas tout le temps être curieux avec les informations. Que c'est quand même à cause de moi qu'ils mettaient tout le temps les informations. Donc, oui. C'est de ma faute si Pokémon n'arrête pas tout le temps de mettre les informations. Ou peut-être notre faute parce que nous, en étant fans, nous, en étant gamins, bah, on était vraiment trop curieux. Et je comprenais pas ce qu'est vraiment définition être vrai fan de Pokémon. Parce que dans Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, j'ai pas trop regardé les bandes annonces parce que déjà que c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est un remake. Mais en plus de ça, il faut arrêter de gâcher les surprises. Mais bon, je présume qu'ils vont que même honnêtement, même en utilisant avec intelligence, même en disant avec raison, bah Nintendo ne va pas nous écouter. Il va écouter ce qui va me faire plaisir. Et puis il va pas écouter les critiques malheureusement. Parce que vu que la communauté Nintendo a tout foutu le bordel, là aussi je vous conseille d'aller regarder la vidéo en quoi est-ce que les critiques Nintendo sont débiles. Bref, je vais pas seulement arrêter d'écouter la communauté Pokémon parce que c'est vraiment une grosse bordel cette communauté. Je vais prendre ma décision d'arrêter de regarder les informations Pokémon. À part pour la bande-annonce de la conférence de l'E3 2019 en propos de ce Pokémon. Parce que honnêtement, ils passent leur temps à tout montrer, tous les Pokémon qu'ils pouvaient avoir. Mais, honnêtement, maintenant je veux plus de ça maintenant. Parce que être vrai fan de Pokémon, ça veut pas seulement dire être respectueux et faire tout ce que, être honnête et faire tout ce qu'ils peuvent pour apprécier la licence, mais c'est aussi d'être curieux envers les nouveaux jeux Pokémon. Parce que honnêtement, ce que j'ai fait, bah, c'est pas vraiment être vrai fan de Pokémon. Parce que si vraiment j'aurais été vraiment vrai fan, parce que j'aurais pas regardé tous ces annonces. Bref, voilà, si vous voulez vraiment être vrai fan aussi, et si vous voulez vraiment être curieux, bah évitez de regarder les vidéos que Nintendo n'arrête pas tout le temps de mettre, les annonces, les images, les Pokémon, et restez curieux pour le jeu Pokémon. Restez curieux pour les personnages, les antagonistes et pour le scénario. Même si bon, pour le gameplay, on va pas s'attendre à autre chose vu que ce sera exactement la même chose. Cette vidéo permettra de vous faire réfléchir qu'il faut arrêter de tout le temps regarder les vidéos, des annonces et sur les informations sur les Pokémon parce que ça peut vous gâcher votre surprise. Parce que Pokémon, c'est pas fait pour ça. Et les nouveaux jeux vidéo, c'est fait pour nous faire surprendre, même pour les nouveaux films. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma décision est très sage et très bien choisie. Parce que honnêtement, si honnêtement j'arrête pas tout le temps de regarder les vidéos d'annonces sur les Pokémon, je pense que ça servait à rien d'attendre sur le jeu. Donc je vais prendre ma décision la plus sage de ne plus regarder des annonces sur les Pokémon, les informations, et de patienter le jeu. Et boum! Voilà comment faire quelque chose sur une vidéo en essayant d'être constructif et en essayant de bien agir avec sagesse. Pas en faisant des caca boudins avec du ouais non Pokémon je t'ai mis un bon, les Pokémon sont moches, c'est trop facile. Voilà comment faire une vidéo. Dans votre gueule trash et surtout dans votre gueule la communauté Pokémon.